Bonsoir à tous, donc on va faire une petite vidéo sur les commandes read et write et surtout sur les flux. Donc un flux c'est quoi? Un flux c'est un chemin vers quelque chose, soit comme son nom l'indique. Et c'est aussi ce qui est le premier argument de read et de write. Donc, vous avez sûrement déjà vu les prototypes de read-write, nous allons les revoir ensemble très rapidement. Voilà. Donc, vous voyez que la fonction write est de type sizeT avec 2S. Elle prend un file descriptor. Un file descriptor, c'est un flux vers un fichier ou un plutôt flux, pour être plus précis. Elle prend un espace où elle va stocker ce qu'elle dit et le nombre d'octets qu'elle va lire. Et il s'agit exactement de la même chose pour write, mais dans le sens write ça écrit, du coup ça prend write flux 1 C. Bon d'accord, ça ne veut pas. Ok. Oui, voilà. Ça prend un file descriptor, donc un chemin où ça va écrire. Ça prend une zone mémoire que ça va écrire dedans et le nombre d'octets qu'on va écrire de la zone mémoire au file descriptor. Ce qui fait que, assez simplement, quand vous avez fait la fonction tc_pushchar, tc_pushchar, char e, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait return, parce que return, ça renvoie ce qu'on met derrière. Vous avez fait write, et write, ça renvoie le nombre d'octets que ça a écrit, ou -1 si ça n'a pas écrit d'octets. Vous avez fait 1, adresse de E, donc vous transformez le char E en char étoile E. Voilà, on donne l'adresse de E en soi. Et vous avez mis 1. 1 parce qu'on écrit un octet, parce que un char, je rappelle que en mémoire, ça vaut un octet, un cube. On écrit ce qui est contenu à l'adresse de E, et on l'écrit sur l'entrée standard. L'entrée standard, c'est le terminal. Maintenant, si on faisait par exemple l'inverse, on faisait un int tcread, alors tcread terme, qui ne prendrait absolument rien en paramètre. On ferait return. Non, on va faire en sorte que ça prenne quelque chose. Ça va prendre un char adresse de E. Non, char adresse de E. Char étoile E. Faire return read sur l'entrée du programme, donc la sortie du terminal. On met E parce que ça va aller écrire directement à l'adresse de E, et on met 1 parce qu'on veut lire un seul caractère. Voilà. Ou alors, si vous voulez, on peut aussi faire chose. On va pouvoir faire cette fonction en mettant un int juste derrière, nb octet, et ça dira le nombre d'octets qu'on veut lire et qu'on va placer dans E. Voilà. Du coup, ça fait que tcpushchar, on connaît, ça écrit le caractère qu'on veut. Voilà. Et maintenant, si on voulait faire l'inverse, il va falloir qu'on crée un espace mémoire char étoile str.
On va faire str également alors après. Size of char. Fois 256, allez. Hop. Je vais créer ensuite un size t, vous allez comprendre pourquoi. End, qui veut dire fin. Je vais faire end égale pc read terme. Je vais mettre str. Je vais mettre 256 que je peux lire jusqu'à 256 choses. Et je vais faire str de end égale backslash 0. Donc égale la fin de chaîne de caractère. Et je vais printf authentication str. Voilà, bon, alors on va tester. Parce que ça compile, ça va compiler. Et là, vous voyez qu'il se passe rien. C'est-à-dire que mon terminal est en train d'attendre. On va écrire salut, ça va. Et vous voyez que ça me réécrit salut, ça va. Alors en fait, on vient de faire un écho. Voilà. On vient de faire la commande écho. Parce qu'on vient, en fait, read term, ça lit sur le terminal. Du coup, ce que c'est écrit. Voilà, du coup, on vient de lire sur l'entrée du terminal. Donc, ça fait que au niveau des chiffres, vous avez que write, il écrit sur le 1. Donc, le 0, ça veut dire ce qu'on écrit sur le terminal. Le 1, c'est ce qu'on lit. C'est ce qu'on... Non, c'est ce qu'on... Alors, le 0, c'est ce qu'on lit sur le terminal. Le 1, c'est ce qu'on écrit sur le terminal. En soi, les deux sont... C'est compliqué. Et ensuite, il y a un petit 2. Le petit 2, c'est quoi? C'est le champ d'erreur. Ce qu'on envoie en erreur. Vous allez me dire, ça sert à quoi? Vous avez déjà vu Erno? Bah, si on veut par exemple écrire une erreur, je vais faire write 2. Ceci est une erreur. Merci Magritte. Et vu que je n'ai pas envie de recoder une fonction string, voilà. Et là, vous allez voir que ça va écrire sur le flux du coup d'erreur. String hash. Et le flux d'erreur, bah, c'est aussi le terminal. On va venir à une partie un peu plus intéressante, qui est que, par exemple, si je ne veux afficher que mes erreurs dans mon terminal, ce que je peux faire, je vais faire /1.root, envoyer tout ce que j'ai dans le dev/nul, dans le premier, et ça ne va écrire que l'erreur. Ça laisse ce qu'on a écrit, ça n'écrit que l'erreur. On va enlever la partie read term. Vous avez vu, j'ai fait une erreur en soi. Ceux qui l'ont retrouvé, félicitations à vous. Là, vous voyez, ça n'écrit que ceci est une erreur. Maintenant, je peux écrire aussi que le tcputchar. Je peux aussi écrire simplement que sur l'entrée standard. Hello. Donc là, je peux envoyer ce qui est en erreur dans le dev nul, ce qui fait que ça ne vous affiche que
ce qui n'est pas en erreur dans le dev nul, ce qui fait que ça ne vous affiche que les erreurs. Et je peux aussi envoyer l'inverse, que les erreurs dans le dev nul, et ce qui fait que ça ne vous affiche que ce qui n'est pas erreur. Voilà. Du coup, vous voyez qu'avec ça, vous avez sélectionné votre flux. Et voilà. Par exemple, là, je n'aurais du coup pas lu en soi. Voilà. Donc, cette vidéo, c'était pour vous expliquer les flux. Donc, vous avez vu qu'il y a 3 flux. 0, qui est ce que l'utilisateur écrit dans le terminal. 1, qui est ce que vous écrivez dans le terminal depuis le flow de code. Et 2, qui est votre champ d'erreur, ce qui vous permet aussi de faire du débugage. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt.